Avoir des dettes est une situation qui peut s'avérer stressante pour plusieurs personnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer 2 techniques différentes de remboursement de dettes qui vont te permettre d'avoir un peu plus de clarté sur les prochaines étapes que tu dois suivre afin de te débarrasser définitivement de tes dettes. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle Gunning et je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens-là, j'accompagne les personnes qui souhaitent avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles ou d'entreprise pour les auto-entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, à pouvoir mieux gérer le tout. Et ainsi, pouvoir investir dans l'immobilier par la suite pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Si ce sont des choses qui t'intéressent, si tu aimerais avoir plus d'informations sur ces sujets, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification. Ainsi, tu vas pouvoir être informé de toutes les futures vidéos qui vont être produites. Passons au sujet du jour. Ce qu'il faut savoir au niveau des dettes, c'est que il y a de bonnes dettes et il y a de mauvaises dettes. Généralement, tout ce qui est bonne dette, ça sera des dettes qui vont vous permettre de vous enrichir, des dettes qui vont permettre de créer de la richesse en arrière. Et les mauvaises dettes, ça sera souvent des dettes qui ne dégagent aucune plus-value en arrière, qui ne dégagent aucun bénéfice, qui vous appauvrissent tout simplement. Un exemple de bonne dette, ça peut être une dette, un prêt hypothécaire que vous prenez pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif. Donc, vous aurez des locataires qui vont vous payer un revenu et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce revenu pour rembourser la dette. En fait, la dette ne vous coûte pratiquement rien. Un exemple de mauvaise dette, ça sera par exemple d'emprunter sur votre carte de crédit pour aller acheter le dernier téléphone ou encore emprunter sur votre carte de crédit pour aller acheter le dernier sac à main ou encore faire un prêt à un ami tout simplement pour, je sais pas, une petite sortie. Ça, ce sont des mauvaises dettes. Avant même de commencer à parler de technique, il est important de récapituler tout ce que vous avez comme dette, donc faire le bilan de vos dettes. Prenez une feuille, couchez sur votre feuille absolument toutes les personnes et même toutes les institutions à qui vous devez de l'argent. Que ce soit votre ami, votre famille, que ce soit la banque, que ce soit tel fournisseur. Vous devez récapituler toutes vos dettes, mettre la première chose, le montant des dettes, mettre l'échéance, donc avant quelle date vous devez rembourser cette dette, mettre le taux d'intérêt, donc indiquer le taux d'intérêt, indiquer également le montant minimum que vous devez payer pour chacune des dettes pour vous assurer de payer toujours au-delà du montant minimum. Et ce qu'on oublie parfois, mettre la pénalité que vous devez payer en cas de défaut de paiement ou alors en cas de retard. Donc, c'est très important de noter ces 5 éléments sur la feuille et pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble de toutes vos dettes. Ensuite, on passe aux techniques. Une fois que vous avez toutes les dettes couchées comme ça, dressées sur une feuille ou dans un fichier, il faudrait savoir par où est-ce que vous commencez, qu'est-ce que vous attaquez. La première technique, ça sera la technique qu'on appelle avalanche. Donc, vous savez, l'avalanche, ça commence très gros, très fort en amont sur les montagnes et ça déboule par la suite et plus ça descend et plus ça perd sa force. Et la technique avalanche, en fait, ça sera de commencer de s'attaquer aux dettes qui ont des taux d'intérêt les plus élevés ou alors de s'attaquer aux dettes qui ont des montants les plus élevés. Parfois, les deux ne vont pas toujours de pair. Vous pouvez avoir une dette avec un gros montant, mais qui n'a pas nécessairement un taux d'intérêt élevé. Et la technique avalanche, en fait, ça se focalise vraiment sur le taux d'intérêt. Parce que vous connaissez peut-être la force des intérêts composés. Plus le montant est gros et plus vous payez des intérêts sur les intérêts sur les intérêts au fur et à mesure que le temps passe en fait. Et donc, la technique avalanche consiste à arrêter ce saignement-là. Arrêter de payer d'aussi grosses sommes sur des aussi gros montants. Donc, on veut aller réduire tout ce qui est intérêt composé qu'on paierait. Et donc, on s'attaque aux gros montants ou alors aux sommes qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. La technique avalanche est bien parce que à la fin de la journée, vous avez payé moins d'intérêt, mais bon, c'est aussi plus fastidieux de commencer par cette technique-là parce que ça demande de mettre parfois de plus gros montants.
La deuxième technique, c'est la technique boule de neige, ou si on veut, snowboard en anglais. La technique boule de neige, en fait, vous voyez, bon, pour ceux qui sont peut-être en Occident ou dans les pays où il y a de la neige, quand vous commencez à rouler la boule de neige, vous commencez par une toute petite boule et plus vous la roulez et plus elle grossit. Donc, la technique boule de neige, c'est une technique qui va consister à commencer par rembourser les toutes petites dettes et aller chercher de plus grosses dettes et aller chercher encore des plus grosses dettes. Un avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de garder une certaine motivation parce que vous allez partir tout de suite éliminer les plus petites dettes et donc vous allez réduire le nombre de dettes que vous devez rembourser. Même si vous ne réduisez pas tant que ça le montant, mais au moins vous saurez que, oh lui, j'ai liquidé un petit 50 $ par-ci, j'ai liquidé un 500 $ par-là. Bon, là, il me reste à attaquer la plus grosse dette qui est peut-être de 15 000 $. Cette technique-là est bien pour une personne qui a tendance à se décourager rapidement parce qu'elle permet de juste éliminer rapidement toutes les petites dettes et ensuite se concentrer sur la grosse dette. L'inconvénient, bien entendu, c'est que souvent, les petites dettes n'ont pas nécessairement les taux d'intérêt les plus élevés. Ça dépend. C'est pour ça que c'est très important de coucher toutes vos dettes sur une feuille et de noter toutes les caractéristiques, taux d'intérêt, échéance, paiement minimum et tout pour avoir une bonne vue d'ensemble. Donc, l'inconvénient de cette technique-là pourrait être que, en fait, vous vous attaquez aux petites dettes, mais à côté, vous avez de gros montants qui n'arrêtent pas de produire des intérêts élevés. Et avec ces intérêts-là, vous auriez même pu déjà rembourser toutes les petites dettes. Donc, voilà en ce qui concerne les deux techniques de remboursement des dettes. C'est important de vous connaître, de connaître vos objectifs et d'avoir une bonne vue d'ensemble sur vos dettes pour choisir la meilleure technique à utiliser selon votre situation et selon votre personnalité, quel genre de personne vous êtes. Et en ce qui concerne mon cadeau pour toi aujourd'hui, tu as accès à la masterclass, qui est une formation d'1 heure où je te parle et où je t'enseigne le processus d'enrichissement que tu dois suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Voilà pour ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça te parle. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce en haut et bien entendu, partage pour pouvoir faire bénéficier de ces informations-là à d'autres personnes. On se dit à la prochaine. Bye.